radiocanu.com. I've seen things you people wouldn't believe. Et nous en arrivons à ce monde du big data où tout doit devenir nombre. Une équipe internationale d'astronomes a découvert une exoplanète potentiellement habitable. There is no planet B. One small step for man, one giant leap for mankind. Vous avez le mal de l'hibernation. Une victoire planétaire, mais la guerre au virus continue. Il y a des gens qui pensent que le post-humanisme, ça doit passer par des manipulations génétiques. Il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, ça doit passer par le cyborg. 6, 5, 4, 3, 2. Could be worse. How? Could be raining. Oxymute, le voyage. Épisode 3. Bon. Tout ça ne va pas mieux, je crains. Aucun progrès dans la négociation avec les grévistes du Genki Fune. Nous risquons de nous retrouver bientôt à court d'énergie. Pas de nouvelles de ce foutu clone défectueux qui continue à se balader dans les couloirs au nez et à la barbe de nos enquêteurs. Et ce n'est pas le seul à se détériorer. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui se dégradent aussi sans qu'on le sache. Et pour rien arranger, toujours pas de nouvelles du sergent Buck. Est-elle sortie de ce trou de verre? Est-elle arrivée dans cet univers nouveau? A-t-elle découvert quelque chose, le nouveau monde que nous cherchons? Je suis Delta Commander et je vais trouver ce monde. Radio Margarita. Radio Margarita, c'est DJ Betamax pour un flash d'infos urgent. Une mutinerie s'est déclarée à bord du Genki Fune, le vaisseau énergétique de la flotte spatiale. Les ouvriers qui travaillent à la production de l'énergie trouble ont semble-t-il pris le contrôle des installations et arrêté le processus industriel. Avec nous dans ce studio, Monsieur Schmock. Bonjour. Bonjour Max. Monsieur Schmock, vous êtes l'officier en second du leadership Margarita et c'est vous aussi qui meniez les négociations avec les mutins. Disons plutôt que j'ai tenté d'instaurer une médiation entre les grévistes et la direction du Genki Fune. Médiation qui a échoué. Disons plutôt que nos efforts n'ont pas abouti au résultat voulu. C'est la même chose, non? Disons plutôt que c'est sensiblement différent tout en étant à peu près pareil. Oui. Reste-t-il un espoir de résoudre cette crise, monsieur Schmock, ou les ponts sont-ils totalement rompus entre les mutins et la direction? Disons plutôt que si les choses rentrent dans l'ordre, nous serons enclins à nous montrer conciliants avec ceux qui sont à l'origine de la situation actuelle. Ah! Et l'approvisionnement de la flotte en énergie trouble est-il directement menacé par cette mutinerie? Disons plutôt que les réserves de la flotte ne sont pas inépuisables, et que si le bon sens ne reprend pas le dessus, les choses risquent de devenir compliquées. Si vous voyez ce que je veux dire. Oui, disons plutôt que même si je ne vois pas, ça ne m'empêchera pas de le faire croire. On se retrouve tout de suite après une page de publicité. Radio Margarita. Oméga, par ici. Quoi? Où ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé. Où ça? Fais voir. Qu'est-ce que t'as trouvé? Regarde, là, ces traces. Ah, c'est du fluide vital, tu crois? On dirait bien. Regarde, ça a l'air visqueux. Ouais. C'est un peu... Attention, touche pas avec les doigts. Mets ses gants d'abord. Ah oui, merci. Oui, ça sent effectivement la fleur d'oranger, mais l'odeur est plus forte qu'avant, on dirait. Oui, c'est parce qu'il se dégrade de plus en plus. Faudrait prélever un échantillon pour l'apporter à Hélène. Ok, passe-moi la pipette. Voilà. Allons au labo. Hélène est équipée pour toutes les analyses nécessaires. Vous êtes sûr, lieutenant? C'est plus que probable, commandeur. Ou bien elle s'est perdue, ou bien son vaisseau. Quoi qu'il en soit, c'est pas bon signe.
pour Cacta. Bébé, d'autres pistes? Commandeur, je crains que le pronostic du lieutenant Vavavo ne soit exact. Aucun signal du VR-204 depuis qu'il est entré dans le trou de verre. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est perdu. Le sergent Buck est peut-être passé de l'autre côté, mais ne peut plus nous contacter, pour une raison ou une autre. On va partir sur cette hypothèse. Je peux vous détailler les raisons, si vous le souhaitez. Plus tard. Lieutenant, prévenez l'enseigne Flux. Qu'elle se prépare pour une mission de secours. Commandeur, si je peux me permettre. Oui. S'il est arrivé quelque chose au sergent Buck lors de son passage dans le trou de verre, c'est probablement ma faute. Et alors? Alors je pense que c'est à moi d'aller lui porter secours. Lieutenant Vavavou, on ne vous demande pas de penser. Si la disparition du vaisseau se confirme et qu'il s'avère que votre responsabilité est engagée, nous en tirerons les conséquences. Mais pour l'instant, exécutez les ordres et prévenez l'enseigne Flux. À vos ordres, commandeur. Chasseur 308 pour leadership Margarita. C'est 308, ici contrôle. J'approche de l'horizon du trou de verre. Avez-vous des instructions particulières? Enseigne, je vous passe le lieutenant Vavavou. Violette, tu m'entends? 5 sur 5, Constance. Violette, j'ai fait le point avec bébé sur la question. Il y a quelque chose que tu vas devoir faire pour être sûre de ne pas avoir de problème dans le tunnel. Je t'écoute. Dès que tu seras aspiré, il faudra couper ton moteur. C'est 308, vous me recevez? Oui, lieutenant. Tu me demandes de couper mon moteur en entrant dans le trou noir? Affirmatif, c'est 308. Tu coupes ton moteur de propulsion, mais tu laisses le générateur actif. Je répète, le générateur doit rester actif. Vous êtes sûr de vous? Affirmative. D'après bébé, l'absence de propulsion facilitera la traversée et l'énergie trouble assurera l'intégrité du vaisseau. Ça ne fait pas le moindre doute. Je vous fais confiance. Je coupe la propulsion. Moteur coupé. Bouclier énergétique actif. Réception difficile, c'est 308. Le trou de verre est en train de vous absorber. Nous allons perdre le... Compris, Margarita. On se retrouve de l'autre côté. J'espère. C'est 308 pour Margarita. On vous reçoit, c'est 308. Traversée du trou de verre terminée. J'ai repris les commandes. Je pars à la recherche du BR-204. Bonne chance, Violette. Silence, camarades! On s'entend plus ici. Alors, qu'en dites-vous? Faut-il franchir cette étape dans notre mobilisation? Faut voir quoi. C'est pas si facile à dire. J'en sais rien moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais bien sûr qu'il faut agir. On ne peut pas se laisser marcher sur les pieds comme ça. Oui, mais
quand même, c'est gonflé, non? Peut-être bien. Mais enfin, vous en avez pas marre de vous faire exploiter? Le camarade qu'on connaît pas a raison. Assez d'exploitation, assez de domination du patriarcat. Ils ont pas compris quand on a cessé le travail. Eh ben, allons plus loin. Allons-y. Allez, allons-y. Ouais. Il faut frapper plus fort. C'est vrai. Il a raison. Il a raison. Allons-y, camarades. Reprenons notre destin en main. L'outil de travail nous appartient. Ouais. Bravo. Ouais. Il arrête. C'est sûr, allons-y. Suivez-moi, camarades. Allons régler son compte au capitalisme arrogant. Je me régale. Moi, je me régale. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Au nom du peuple, nous prenons le contrôle du vaisseau. Comment ça, vous prenez le contrôle? Mais vous ne pouvez pas, c'est moi le patron. Vous êtes désormais notre prisonnier. C'est fini de donner des ordres. Cet endroit est désormais autogéré. Ouais. Mais c'est moi le patron. Vous êtes consigné dans votre cabine. Nous allons prévenir le Margarita de la nouvelle situation. On va bien voir ce qu'ils vont faire. Alors là, je sais plus quoi faire, moi. Je vous le dis tout net, je sais plus quoi faire. Il nous faut nommer un nouveau médiateur. Vous croyez? Mais vous avez vu comment ça s'est passé avec Schmock? Vous croyez vraiment qu'un nouveau médiateur va réussir à faire mieux? Sans vouloir dénier ses qualités à votre officier en second, il nous faut quelqu'un de plus diplomate, de plus astucieux, voyez? Quelqu'un capable de les convaincre d'abandonner la violence pour reprendre le chemin de la négociation. Et vous allez le trouver où, cet oiseau rare? Pas très loin d'ici, je pense. Juste derrière vous, là, au pupitre de commande de direction. Vous pensez au... Exactement, lui-même. Chef, vous avez 5 minutes? Bon, moi-même, moi, personnellement, il commence à se morfondre assez solide, là. Dites-moi ce que ça donne, docteur. Attendez, laissez-moi terminer avec ce prélèvement. Voilà, je mélange le réactif. Ça devrait... Oui. La couleur change. C'est bien ça. Je dirais même plus. C'est bien ça. Il n'y a aucun doute. Ce sont bien des résidus de clones en voie de décomposition. Exactement, je dirais... en phase 2. Je confirme. Phase 2. Yes, sir, madame. Docteur. Mais il n'y a pas que ça. Ah bon? Attendez. Il me semble que... oui, ce n'est pas du résidu ordinaire. Professeur? Quoi? Pardon, quoi? Vous allez bien? Oui, c'est à moi que vous demandez ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, je trouve votre voix étrange. Non, c'est rien. Je dois être un peu enrhumé, c'est tout. Revenons-en au prélèvement. Qu'est-ce que vous lui trouvez d'anormal? Ce n'est pas que du résidu, j'ai l'impression. Madame Clockenmester, soyez plus précise. Écoutez, moi, je n'y vois que du résidu de décomposition de clones en phase 2, rien de plus. Regardez le résultat du test, professeur. Outre la matière habituelle, vous ne voyez pas ces autres marqueurs? Mais quel marqueur? Là! Ça, le sébastate d'éthylhexyl. Oui. Et là? Du polyisobutylène. Et ça ne vous dit rien? Un plastifiant, un liant, rajoutez du RDX et vous obtenez quoi? J'obtiens J'obtiens de... Oh non. J'obtiens de... De l'explosif? De l'explosif concentré, oui. Vous
voulez dire que ce clone détraqué se balade dans les couloirs de mon vaisseau avec de l'explosif? Non, pas exactement, commandeur. En fait, c'est lui l'explosif. La matière qu'il laisse échapper contient des éléments susceptibles de se transformer en explosifs, du fait de son état de décomposition. Du C4, plus précisément. Bigre de bougre de côte de bique à ressort. Une bombe à retardement en liberté dans les consives du Margarita. Ce n'est pas tout à fait ça, commandeur. Ce sont les résidus qui s'échappent de lui qui peuvent potentiellement... Oui, écoutez, c'est pareil, non? Il peut nous péter à la gueule à tout moment, c'est ça? Si le liant et le plastifiant finissent par se combiner avec la cyclonite du RDX, ce n'est pas impossible, en effet. Bon Dieu de bon sang de bigre de bougre. Et on ne peut rien y faire. Si on ne neutralise pas l'individu dans les plus brefs délais, on n'y coupera pas en effet, commandeur. La grande ville a le pavé chaud, malgré vos bouches de pétrole. Et décidément, il nous faut vous secouer dans votre rôle. Et les ruraux qui se prélassent dans de longs accroupissements entendront des rameaux qui cacaca parmi les rouges froissements. Lieutenant Vavavoum, où en êtes-vous des calculs? Les calculs? Lieutenant, je vous rappelle que nous préparons le prochain saut quantique. Oui, monsieur, bien sûr, oui. Je pensais simplement... Oui. Eh bien, nous sommes toujours sans nouvelles de l'enseigne Flux. Nous ne savons même pas si elle a retrouvé le sergent Buck. Il n'en reste pas moins que nous devons être prêts lorsque nous recevrons le feu vert. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Bébé? Qu'est-ce qu'il y a? Bébé? Qu'est-ce qui se passe avec l'ordinateur, lieutenant? Je ne sais pas, monsieur. Je l'ai jamais vu comme ça. Bébé, tout va bien? Mais parfaitement, lieutenant Vavavoum. Que puis-je faire pour vous? Vous avez un problème? Je ne sais pas. Il me semblait que... Enfin, oublions ça. Peux-tu me fournir les calculs nécessaires au prochain saut quantique? Je vais me gêner, tiens. Bébé! Enfin, c'est mon boulot, non? Bébé par-ci, bébé par-là. Toujours la même chose. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tous les paramètres ont pourtant l'air... normaux. Bébé? Je vous écoute, lieutenant. Que puis-je faire pour vous? Ordinateur, déconnexion. Qu'est-ce qui lui arrive à votre avis? Je n'en ai aucune idée, mais je vais tout de suite prévenir l'ingénieur O'Quinn que nous avons un problème. Et un sérieux. En attendant, nous n'aurons plus recours à BB 9200 qu'en cas de force majeure. Je suis devant la porte. Venez m'ouvrir. Oui? Ingénieur O'Quinn, je viens voir le prisonnier. Vous avez une autorisation? Un laissez-passer? Une attestation dérogatoire? Je suis l'ingénieur O'Quinn. Je vous ai prévenu de ma visite. Et ça va chauffer pour votre matricule si vous ne me laissez pas entrer. Entrez, ingénieur. Je vous conduis à l'appartement. Excusez-moi, ingénieur, mais je suis bien obligé d'être méfiant. Il y a souvent des gens qui essaient d'entrer ici comme s'ils étaient chez eux. C'est là. Je vous ouvre? À votre avis? Je vous ouvre. Vous pouvez entrer. Vous m'appelez quand vous aurez fini. Mais vous êtes qui, vous? Je suis l'ingénieur O'Quinn. Ah bon, je reconnais pas votre voix. Vous n'allez pas me demander mes papiers. Vous aussi. Non, bien sûr. C'est juste qu'on s'était jamais rencontrés en vrai jusqu'à présent. Mais je vois bien votre fauteuil roulant, tout ça. Vous devez être l'ingénieur, y a pas de doute. Merci de votre confiance. Et qu'est-ce qui me vaut votre auguste présence dans ma cellule? Vous venez me libérer? Pas vraiment. Vous n'êtes d'ailleurs pas réellement emprisonné, ici. Oui, mais je peux pas sortir non plus. Donc pour moi, c'est pareil. Si j'ai demandé à votre superviseur de vous empêcher de communiquer avec l'extérieur, c'est pour votre bien.
Monsieur les Doigts d'Or. Appelez-moi Pythagore. Monsieur les Doigts d'Or, c'est ridicule. Votre sécurité compte énormément pour nous. Pythagore. Eh bien, merci beaucoup, mais je préférerais être en sécurité dehors, si vous voyez ce que je veux dire. Il me semble pourtant que vous n'êtes pas d'un caractère particulièrement sociable. Alors peut-être bien, mais si on me laissait libre de mes choix, je pourrais peut-être m'améliorer de ce côté-là. Pythagore, je suis venu vous confier une mission. Ah bah vous avez du culot, vous. On peut pas dire le contraire. Je suis prêt à vous permettre de récupérer votre équipement informatique, si vous vous engagez à accomplir cette mission. C'est vrai ? Je pourrais récupérer mon matos ? Là, vous commencez à m'intéresser, ingénieur. C'est quoi la mission ? L'ordinateur central du leadership Margarita semble manifester depuis quelque temps un comportement bizarre. Bizarre comment ? Distraction, saute d'humeur, incohérence, perte de mémoire. Pour un ordinateur, c'est plutôt embêtant. Je me demande, est-ce que ça pourrait avoir un rapport avec ce code mystérieux que cet imbécile de Mimi l'a laissé passer ? À vous de nous le dire. Ok, je veux comprendre mes unités centrales. D'accord. Je veux un accès illimité à l'ordinateur et à tous les réseaux informatiques de la flotte. Vous l'aurez. Ah, et je veux un crédit ouvert chez Sweeties pour me faire livrer à domicile. C'est comme si c'était fait. Avec des chips. Avec des chips ? Ok. Je compte sur vous. Et si vous aboutissez, nous verrons ce que nous pouvons faire à propos de votre liberté de mouvement. Oh, vous savez ce que je dis, c'est surtout pour le principe. Si vous me rendez mes bécanes, je peux très bien rester ici, même si j'ai pas la vie sur la mer. Oh, tout ça ne me plaît guère. Je sens le mal, là, pour tout dire. La situation est en train de nous échapper. Il s'en faudrait d'un rien pour que tout ça dérape. L'équipe m'a l'air tendue en ce moment, je les trouve en manque de confiance. Surtout Vavavoum, manquerait plus qu'elle craque. Non, faut qu'on se reprenne, faut qu'on tienne bon. Ça ne m'étonnerait pas que l'adversité nous réserve encore de mauvais coups, alors il vaut mieux s'y préparer. Oxymute, le voyage. Écrit et réalisé par Walter Proof sur une musique de Phaéton Boulle. Avec DJ Betamax, Michidar, Monsieur Schmock, Quam, Simone Piedalu, Herculea, Oméga 3, Anton, Constance Vavavoum, Starlet, BB 9200, Mao, Violette Flux, Anowan, Contrôle, François, TJP, Arlette Davidson, Karine, Émile Borne, Hervé Quaral, Les Ouvriers, Grincheux, Nico / Hector Boyo, Mr. Jones, Kanitoshi, Phaéton Bougre, Gamafuki Toru, Jean-Seb, Hélène Gluckenmeister Hoffman, J-Code, le Dev Clone, Naïd, Stéphane O'Quinn, Alain, le Garde, Kouzbou, Pythagore les Doigts d'Or, Puff Magic Fingers. à suivre. L'inaudible.com